Bien, bonjour à tous. Bienvenue à tous les bushcrafters et à tous les autres qui vont venir nous rejoindre sur ce live dédié à notre nouvelle gamme Bushcraft qui sort cette année. Je suis en compagnie aujourd'hui de Florent qui est notre chef produit sur la gamme et qui va venir un petit peu avec moi faire le tour de cette gamme et on va venir vous présenter tous les produits qui sortent dans les jours à venir et qui sont déjà en ligne sur l'internet, sur notre site internet. Et on va venir un petit peu vous présenter toutes les caractéristiques de ces produits. Donc Flo, est-ce que tu peux venir rapidement te présenter et dire un petit peu c'est quoi ton rôle chez Soloniac? Depuis quand tu as découvert la pratique du bushcraft? Depuis quand tu fais ça? Voilà, Ok. pour commencer. Bonjour tout le monde. Déjà, moi je suis très heureux de pouvoir vous présenter cette gamme. Alors ça se voit pas aujourd'hui parce que les circonstances font que le port du masque est obligatoire même pour ce live. Oui. Donc voilà, c'est un petit peu différent de la méthode qu'on a l'habitude de faire, mais en tout cas, on est très heureux de vous présenter cette nouvelle gamme de produits dédiés à la pratique du bushcraft. Alors effectivement, moi je suis chef de produit chez Soloniac depuis 5 ans maintenant. Je pratique la chasse à l'approche depuis 7-8 ans et spécifiquement à l'arc. Et j'ai découvert le bushcraft justement par le biais de la chasse à l'approche, qui est une chasse qui se pratique à la tombée de la nuit et au lever du soleil. Jour, ouais. Et le truc, c'est que pouvoir rester sur place, dormir sur place dans son biotope pour pouvoir chasser tard le soir et rechasser le lendemain matin, c'était hyper pratique. Un avantage certain. Voilà, c'est aussi un besoin de rester un peu plus longtemps dans sa chasse. Des fois, c'est un peu court, on reste sur sa faim, on a envie de rester un petit peu dans le côté sauvage. Ouais. Et du coup, je me suis tourné vers une méthode de bivouac sauvage très light. On prend peu de matériel et très peu de confort. Le but, c'est vraiment de rester un peu concentré dans cet univers-là très sauvage. Et donc du coup, naturellement, je me suis tourné vers le bushcraft et des techniques un petit peu essentielles qu'on retrouve dans le bushcraft. Installer son camp, allumer un feu, etc. Tu l'as très bien résumé. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, la pratique du bushcraft se démocratise de plus en plus, que ce soit en France ou dans d'autres pays en Europe et dans le monde. Est-ce que tu peux nous dire rapidement pour toi qu'est-ce que ça représente le bushcraft et éventuellement quels petits accessoires pour débuter tu pourrais conseiller à ceux qui aimeraient se lancer comme toi tu as pu le faire déjà il y a déjà quelques années? Le bushcraft, je pense, c'est d'abord un moment d'harmonie avec la nature, d'observation de la nature. C'est un moment de reconnexion avec ce qui nous entoure et ce qui nous manque un peu au quotidien quand on est immergé dans notre vie, dans notre quotidien de vie moderne, très relié à la technologie finalement. Et à un moment donné, on se rend compte qu'on a besoin de couper avec tout ça, de couper avec tout cet environnement un peu stressant qui nous entoure et qu'on a besoin de calme. On a besoin de se poser un peu dans la nature et de profiter. Et quel meilleur moyen de pouvoir profiter de la nature que finalement installer un camp, installer un bivouac, profiter de sa soirée, de la nuit, du calme, de tout ce que la nature peut nous donner comme spectacle, des animaux, les bruits des animaux, le paysage bien sûr avec les couchers de soleil, avec la lune, les étoiles, etc. Bref, c'est un vrai moment de reconnexion avec la nature. Et je crois que suite au confinement qu'on a tous vécu, on s'est rendu compte que la nature nous manquait. Je pense que beaucoup de gens se sont rendus compte que ça pesait un peu trop d'être enfermé chez soi. Et un des meilleurs moyens en tout cas de s'ouvrir un petit peu et de s'aérer la tête suite à cette épreuve qui a été plus ou moins douloureuse, c'était vraiment de retrouver ce contact avec la nature qui finalement est en nous. Il est en nous et on a juste besoin de l'expérimenter. Exactement, on a tous besoin de l'expérimenter ou de le redécouvrir. Exactement. Et du coup, le bushcraft, c'est ça. Le bushcraft, ça propose justement de partir en nature et de redécouvrir des gestes essentiels, basiques de vie en harmonie avec la nature. Tout ce qu'elle peut nous apporter, un abri, du feu, de l'eau, de la nourriture, tout ça, on va réapprendre finalement les gestes basiques, essentiels pour pouvoir finalement passer un beau moment simple. Vraiment, c'est back to basics. Et du coup, il faut très peu d'équipement pour pouvoir déjà débuter une expérience de bushcraft. Quand on parle de débuter une expérience, ça peut être très simple. Ça peut être juste une après-midi à une petite rando d'1 heure, 1h30 avec un petit sac à dos et on pose un hamac pour pouvoir se faire une petite sieste. On peut déjà faire un petit feu pour se faire un thé avec des aiguilles de pin. C'est excellent. C'est très simple, ça ne demande vraiment pas grand chose en équipement. Et on commence déjà à mettre un pas dans la nature et à réobserver un peu son environnement.
Ensuite, on peut prolonger un peu l'expérience avec une soirée. Donc là, on va peut-être même carrément cuisiner quelque chose sur le feu, faire griller quelques aliments sur le feu qu'on aura préparé. Et puis, pour les plus téméraires, c'est y passer la nuit. Ouais. Et puis ensuite, on peut carrément y passer 2 jours, 3 jours en itinérance ou en local. Ouais. Voilà. La règle est simple par contre sur le bushcraft, c'est quand on quitte son camp, quand on quitte son bivouac, on ne laisse aucune trace. Ouais, okay. Aucune trace de son passage. C'est important de le rappeler, effectivement. Voilà. Le feu, c'est évidemment attention à la dangerosité du feu et aux règles, lois en vigueur sur le terrain sur lequel vous allez pratiquer. Évidemment, faire très attention pour votre propre sécurité, pour la sécurité de la forêt, de l'environnement, et puis vraiment si c'est un terrain privé ou un terrain sur lequel il est interdit de faire du feu. Et puis de toute façon, c'est vraiment de faire disparaître toutes les traces, même du feu, de bien recouvrir ses cendres, de bien tout étaler, de ne pas laisser des piles de bois, de ne pas laisser encore moins de déchets, de détritus. Ça c'est hors de question. On respecte la nature puisqu'on est là pour profiter d'elle. Ok. Bon, très bonne introduction. Flo, alors cette gamme Bushcraft que vous allez retrouver chez Solognac, vous l'avez développée et co-conçue avec des co-concepteurs, vous l'avez aussi testé sur le terrain. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Qui ont été ces personnes et dans quels environnements ont-elles pu tester ce nouveau matériel qu'on propose aujourd'hui? Alors, pour rappeler un peu la genèse du projet, ce qu'on voulait, nous, c'était vraiment développer une gamme assez simple, essentielle, de produits efficaces, résistants, robustes, qui allaient vraiment servir tous les types de pratiquants et d'amateurs de bushcraft, aussi bien une personne qui souhaite découvrir qu'une personne qui pratique déjà depuis quelques temps et régulièrement. Voilà, c'est une gamme qu'on voulait vraiment et qui profite à tout le monde. Et pour savoir exactement quel produit était pertinent de développer dans cette gamme, on a fait appel à plusieurs personnes qui étaient référentes ou pratiquantes régulières ou amatrices de la pratique du bivouac et du bushcraft. Okay. Parmi ces co-créateurs, et je vous inviterai à rejoindre leur page Facebook, Instagram ou YouTube, on va retrouver Éléonore Luna, Philippe de Wildmax, Nico Chartreuse, Alexis Bruce, Panda des Bois, et j'en oublie sans doute, mais en tout cas, toutes ces personnes-là, elles nous ont aidés de près ou de loin, à la définition des produits. Qu'est-ce qu'on doit avoir comme essentiel, comme basique de notre offre de produits pour commencer en tout cas à mettre un pas dans le bushcraft. Et quelles sont les caractéristiques attendues sur les produits. Et ensuite, cet échange s'est nourri au fur et à mesure du développement du produit. Et depuis quand à peu près on travaille sur cette gamme? Alors cette gamme, ça fait quasiment 2 ans qu'on l'a démarré. Le processus de création de produits chez Decathlon est relativement long, c'est entre 1 et 2 ans. Et globalement, là, nous, on a mis 2 ans pour arriver à aboutir à des produits qui étaient vraiment définitifs et qui nous plaisaient vraiment nous et qui plaisaient aussi aux co-créateurs. Parce que du coup, ils ont testé sur le terrain. Voilà. Eux, en le testant, ils remontaient des problèmes ou des améliorations à apporter sur les articles. Exactement. Donc, entre les allers-retours et les échanges comme ça qui ont vraiment nourri tout le développement du produit du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'arrivée des prototypes définitifs et de la mise en magasin ensuite, enfin de la mise sur internet. Il s'est écoulé à peu près 2 ans. Il s'est écoulé à peu près 2 ans et avec un rapport continu avec ces testeurs co-créateurs. Bon, parfait. Alors, on va peut-être un peu rentrer dans le vif du sujet. On a un tarp, on a un hamac, on a une moustiquaire, on a un couteau. On va commencer à vous les présenter et voir un petit peu leurs caractéristiques. Allez, c'est parti. On peut commencer par le tarp. Alors un tarp ou une bâche aussi, dans le milieu bushcraft, ça s'appelle un tarp. Il fait quasiment 3 mètres par 3. Sur ce tarp, ce qui était fondamental et ce qu'on voulait absolument avoir et qui était une remontée de nos co-créateurs justement, c'est un maximum de points d'attache. Pourquoi? Parce qu'un tarp, c'est vraiment la solution minimaliste pour faire son premier abri. Pour s'abriter de la pluie principalement, mais du soleil, du vent également. L'hiver, ça fait réflecteur avec le feu pour pouvoir se réchauffer. C'est vraiment essentiel pour se couper du vent également. Le but, c'est quand même de passer un bon moment. C'est pas d'avoir froid et de claquer des dents. Donc, le but, c'est quand même d'avoir un minimum de confort. Et le tarp, il sert à ça, à bloquer le vent, à bloquer la pluie. Et pour avoir toutes les configurations possibles, parce qu'il existe tout un tas de mises en forme différentes sur le tarp, il fallait un maximum de points d'attache. Donc là, sur celui-là, il y en a combien? Alors, il y en a 21 tout autour, plus sur la faîtière
de manière horizontale et verticale dans ce sens-là. Ok. Donc ces points d'attache, ils sont tous renforcés avec des barres tac et un tissu de renfort sur le dessus. Donc on peut vraiment tirer dessus pour le tendre et bien le mettre en forme, ça ne bougera pas, même avec des rafales de vent, ça ne bougera pas. Ouais, ok. Bien sûr, les coutures sont étanchées, donc on est 100% étanche. On a souhaité avoir l'intérieur noir. L'induction noire, elle va permettre d'abriter du soleil, d'avoir un abri au soleil supérieur, d'avoir un effet d'ombre maximisé. Okay. Et aussi la nuit, quand on le met vraiment en mode tipi refermé, d'avoir finalement beaucoup plus d'obscurité et de dormir un peu plus longtemps le matin si c'était le souhait. Ok. Ce tarp, il est fait en polyester, en 75 deniers, donc ça le rend relativement léger et compact, mais quand même suffisamment résistant pour bien tenir dans la végétation sauvage, dans le milieu sauvage dans lequel il sera utilisé. Il est aussi il est camo furtif. Effectivement, sur la face extérieure, alors là on l'a levé pour bien voir, mais normalement il est rabattu, effectivement il est couleur camouflage furtive. Et ce qui est hyper pratique avec le camouflage furtif, c'est que il se marie extrêmement bien dans tous les types de biotopes et pour toutes les saisons. Donc finalement le camouflage il est très efficace dans tous les milieux, toutes les saisons, à tout moment. C'est pour ça qu'on a souhaité ce motif un peu abstrait qui est utilisé d'ailleurs sur les tenues de chasse à l'approche. Tout à fait. Ok pour le tarp. Pièce maîtresse, on peut peut-être enchaîner comme tu veux, soit avec le hamac. Le hamac, ouais, alors c'est vrai que c'est la solution secondaire pour dormir dans les bois. Ouais. Le hamac, ça reste un vrai confort. C'est ça. C'est vrai qu'il y en a peut-être qui préfèrent dormir avec juste un tapis de sol. Exactement. Et d'autres qui préfèrent aussi mettre un hamac. C'est là, voilà. Il y a deux écoles. Il y a aussi juste des préférences du moment ou du terrain. Ouais. Si on est dans un milieu forestier, on a forcément des arbres pour accrocher son hamac. Ça peut être pratique. Si on est dans un milieu ouvert, on ne pourra pas. On ne pourra que utiliser un tarp. Donc là, c'est la première limitation. Le tarp est vraiment très polyvalent. Après il y a une notion de confort, après c'est sans doute très personnel, mais en tout cas moi c'est vrai que j'aime bien ça, le hamac. Je trouve plus confortable de dormir puisque ça reste quand même plus moelleux, on n'a pas la dureté du sol malgré un tapis en mousse qu'on pourrait utiliser ou un lit de fougère qui marche très bien aussi. On n'a pas le moelleux qu'on peut avoir en dormant dans un hamac finalement où on est suspendu. Puis il y a un peu le côté un peu bercé, voilà, que je trouve plutôt très sympa. Alors sur ce hamac, déjà il était conçu avec une toile en ripstop, donc une polyester ripstop, donc en fait c'est tout un tas de croisillons de fils qui viennent renforcer la toile au global, ce qui lui donne beaucoup de résistance et ce qui fait qu'on a pu utiliser une toile plus fine, plus légère, respirante aussi pour la nuit, c'est quand même mieux pour que ça respire, et du coup on a au final un hamac qui est très compact et très léger à transporter. Mais en même temps elle est très résistante. On l'a testé à 110 kg. Voilà, ça c'est important à souligner, c'est vrai qu'il a été testé à 110 kg. Donc vous pouvez y aller quoi. C'est voilà, peut-être pas sauter dedans non plus, mais pas. Ce qu'on retrouve aussi sur le hamac, c'est une poche sur le côté qui va vous permettre de mettre une bouteille d'eau, une lampe frontale, un téléphone, en tout cas de mettre des petits accessoires à portée de main. Quelque chose de facilement accessible au final. Voilà. Je parlais de froid tout à l'heure. Alors il y a une vraie problématique avec le hamac, c'est dès que les nuits sont fraîches, on peut vraiment vite se geler dans un hamac. Vraiment. Moi ça m'est arrivé plein de fois de me réveiller à 2h du mat en claquant des dents parce que j'avais pris un sac de couchage qui était limite en température de la nuit. Mais le problème c'est comme on écrase la couche de protection sur le dos, en fait un moindre courant d'air dans le dos et vraiment vous ressentez le froid immédiatement. Donc ce qu'on a fait, on a pensé à mettre des poches sur le fond du hamac de façon à venir tenir un matelas de sol. Du coup on peut mettre maintenant un tapis de sol, alors ici un gonflable mais aussi en mousse, ça marche très bien. Et du coup il va pouvoir donner ce pouvoir isolant qui manquait dans un hamac classique. Et donc ce qui fait qu'on peut utiliser le hamac vraiment toute l'année avec le bon duvet qui va bien par rapport à la température. Mais en tout cas l'isolation du dos elle est là. Parfait. Le hamac il est aussi livré avec un sous-hamac. Alors, donc ça, à quoi ça peut servir ça du coup? Ce sous-hamac ça permet au courant. Alors ça va permettre de pouvoir mettre son sac à dos, ses chaussures, ses vêtements, son arc ou sa carabine si on est parti à la chasse. En tout cas ça permet de suspendre du matériel pour ne pas le laisser au sol et éviter qu'il prenne la rosée du matin. Ou si on est dans un milieu avec beaucoup d'insectes, que le sac à dos par exemple soit colonisé par les fourmis ou je ne sais quoi. Donc c'est vraiment suspendre du matériel qu'on ne voudrait pas laisser au sol. Le hamac il est aussi livré avec les sangles d'attache qui sont des daisy chains et qui évitent
d'abîmer les arbres, parce que c'est juste une sangle avec un nœud coulant au bout. Très facile à monter et démonter, puisqu'on a un mousqueton et on vient tout simplement l'accrocher au nœud qu'on désire. Ouais. Donc c'est hyper facile, hyper rapide à installer. Ok, on a fait peut-être le tour déjà du hamac. La couleur, Ouais, forcément. Qui La rappelle couleur, le camo furtif. le camouflage furtif, comme sur le tarp, comme l'ensemble de la gamme, Voilà. de façon à être plus homogène et puis plus discret dans la nature. Le but Tout à aussi de ce bivouac sauvage, c'est d'être dans des endroits où on ne va pas être dérangé Oui. par quiconque. Oui. Et donc on aime bien quand même être assez son petit replié cocon. sur soi. Ouais. Voilà, hein, c'est exactement un besoin de discrétion Yes. dans la nature. Là, on voit du coup on vient de parler du hamac. Très important, la moustiquaire. Parce que des fois, ça c'est sûr que c'est vrai. En été par exemple, Ouais. les moustiques viennent souvent nous embêter. Et voilà, on a pensé à un système de moustiquaire qui peut venir se relier au hamac. Et là, Flo, si tu peux nous en dire quelques mots Bien sûr. rapidement. Ouais. Là, les moustiques, c'est le fléau numéro 1 des aventures outdoor qu'on peut tous vivre. Et ça devient de plus en plus un problème. Ça pourra même devenir un problème sanitaire dans les 10 ans, 15 ans à venir. Donc du coup, effectivement, pour vraiment profiter de ces nuits au calme, on est venu créer un filet moustiquaire qui va complètement englober le hamac. Ouais. Ce qui fait, ça évite même du coup d'avoir les moustiques qui viennent piquer par le dessous. Par en dessous. Voilà. Donc le filet il est très simple. Il coulisse sur le hamac. Ouais. Voilà, très simplement. On vient refermer ici l'extrémité pour ne pas avoir d'entrée d'insectes par là. Ouais. La même chose de l'autre côté. De l'autre côté, c'est pareil. On a une grande ouverture zippée qui permet de venir s'installer dans son hamac très facilement. On a la même de l'autre côté. Et ensuite, à cette extrémité, on est venu rajouter deux petites pochettes dans laquelle on peut glisser. Alors là, on a une brindille, Ouais. ce qui fait, c'est très simple de trouver une brindille avec n'importe quoi, en tout cas un bâton qu'on peut venir, de façon à écarter la moustiquaire, juste pour ne pas qu'elle touche le visage ici. Okay. Rien de pire si la moustiquaire touche le visage, ça a un intérêt on pourrait encore être particulier. piqué. Voilà. Donc là, comme ça permet d'avoir un volume autour de soi de protection intégrale de tout insecte pendant la nuit. Clairement. Pareil, le filet moustiquaire, il est livré avec sa ficelle à tendre entre les deux arbres. Et le tout est très compact, rentre dans une petite pochette de cette taille-là. Ok, parfait. Donc ça, petite info, ces trois produits-là, vous les retrouvez déjà sur notre site internet en exclusivité sur decathlon.fr. Ouais. Et maintenant, un autre outil indispensable quand même pour la pratique du bushcraft, c'est le couteau. Eh oui. On a sorti effectivement le couteau Sika 150. Voilà, et on va venir aussi un petit peu vous le détailler. Le couteau, c'est vrai que c'est un peu l'objet emblématique de tout amateur de sport extérieur, d'outdoor, et encore plus dans le bushcraft parce qu'il est emblématique. C'est aussi un outil extrêmement important et vital, puisque sans ça, on ne peut pas monter son camp, on ne peut pas couper de bois, on peut vraiment rien faire. On peut même des fois ne pas allumer de feu. Exactement. Ouais. Donc ce couteau, on l'a pensé avec les meilleurs matériaux possibles pour avoir vraiment un objet extrêmement robuste, très simple en même temps d'utilisation, très efficace par sa taille, par ses proportions. Okay. Alors pour le détailler un petit peu, déjà on le voit qu'il est fourni avec un étui plastique thermoformé, avec un passe en ceinture qui est de la dimension largeur compatible avec les sangles molly. Okay. Il peut pas, une très bonne préhension dans l'étui, puisque c'est thermoformé vraiment à la dimension du couteau. Ouais. Alors ce couteau, on va retrouver une poignée qui est très large, qui a une très bonne prise en main en matériau G10. C'est un couteau en construction plate semelle, donc du bout de la lame jusqu'au bout du manche, c'est une seule pièce de métal. Okay. Une pièce de métal qui fait 4 mm d'épaisseur. Et on est venu utiliser un acier D2, qui est un acier semi-inoxydable. Le but, c'était d'avoir un excellent tranchant et en même temps d'avoir quand même une première résistance à la corrosion, parce qu'on est quand même dans des milieux outdoor où on peut être soumis à l'humidité. Bien sûr, ça demande quand même un peu d'entretien. Il ne faut pas le laisser complètement mouillé, sinon sans l'essuyer, sinon effectivement il pourrait piquer. Néanmoins, c'était un acier qui nous offrait quand même une très bonne dureté,
parce qu'on est entre 58 et 60 HRC. Okay. Pour ceux qui connaissent un peu les couteaux, c'est des valeurs qui parlent. Donc une excellente dureté pour une très bonne tenue du fil de lame et en même temps un acier qui est relativement facile à aiguiser. Okay. On est sur un angle de lame de 20 degrés. Donc c'est vraiment très standard sur les couteaux outdoor et ça rentre très bien dans le bois. Surtout avec cette émouture plate qu'on lui a donnée, qui permet vraiment de fendre du bois par exemple au bâtonnage, ouais. Quand on va venir fendre des bûches comme ça, découpe à la volée où on va venir du coup couper des sections de bois de cette taille là très facilement. Et on est venu aussi ajouter un finger choil qui permet d'avoir une prise avancée sur la lame et de pouvoir effectuer des travaux de précision. Okay. Et notamment ce qui est nécessaire quand on veut faire un hérisson, qui est de faire des petites frisettes sur du bois pour pouvoir allumer son feu ensuite. Et donc là, avec cette coupe rapprochée, on peut vraiment travailler en précision. Okay. Sur le dos de la lame, on a du métal apparent. Ça permet d'avoir quand même une fonction plutôt pour frapper, casser des noix ou je ne sais quoi, ou planter des sardines. En tout cas, on a une fonction pour pouvoir marteler. On est sur des vis qui sont en pas Torx, de façon à avoir une facilité à bien serrer et en même temps à desserrer pour pouvoir changer les plaquettes si on veut les personnaliser ou le nettoyer intégralement. On a une paracorde qui est fournie en guise de dragon. Et sur l'étui ainsi que sur le couteau, on va trouver une petite particularité. On a un petit bâton de fire steel, c'est un bâton de ferrocérium qui va permettre de produire des étincelles quand on va le gratter avec une arête très aiguisée. Okay. Et cette arête, pour éviter d'utiliser le tranchant de son couteau ou un dos de lame qui n'est pas toujours suffisamment tranchant, on a créé une encoche spécifique, une encoche qui a des arêtes vraiment très vives et qui va permettre à cet endroit de produire des étincelles de très haute température et qui vont permettre d'embraser votre feu exactement, en toute facilité. Abraser, voilà, exactement. Okay. Bien, ok, parfait. Voilà pour ce couteau. Petite info, 15 cm de lame. Ouais. Je ne l'avais juste pas précisé, voilà, c'est 15 cm de lame, ce qui fait que ça permet de bâtonner, notamment la longueur de lame au bushcraft. Elle permet de définir aussi la taille de bûche qu'on peut fendre. Okay. Donc plus on a des longues lames et plus on peut fendre des bûches de diamètre assez large. Donc là, avec 15 cm, on peut vraiment faire des bûches jusqu'à 10 cm de diamètre, ce qui permet déjà de travailler sur du bois assez costaud. Okay. Ouais, je disais, petite info, ce couteau, vous allez le retrouver dans les très prochains jours sur le site internet. Il n'est pas encore en vente, mais ça va l'être d'ici quelques jours. Quelques jours, on exactement. vous tiendra au courant de toute façon. Si vous nous posez des questions, on y répondra bien entendu. Voilà, on vient de faire un petit peu le tour de notre dernier gamme. produit ici qui n'est pas encore en vente sur internet mais qui va arriver très prochainement, c'est une paracorde. Okay. On a développé une paracorde verte avec un tissage rétro-réfléchissant. Et en fait c'est tout con, mais la nuit pour retrouver son camp, si on est allé faire une petite marche nocturne d'observation ou quoi, pour retrouver son camp avec une lampe torche ou une lampe frontale, on peut retrouver son camp puisque la rétro-réfléchissante va vraiment ressortir très fortement dans la nuit. Okay. Et ça permet de retrouver son camp facilement. De le voir plus facilement. La paracorde, si c'est un élément essentiel du bushcraft puisque ça permet de monter son camp, d'attacher des objets. On peut s'en faire des lanières pour transporter du bois. Ça peut servir vraiment à plein de choses. Et celle qu'on a développée pour Solognac, elle a en plus un brin à l'intérieur qu'on appelle un brin de fire cord. Ce brin de fire cord, on peut venir l'extraire de la gaine, en couper un petit bout et on peut l'allumer avec le fire steel. Ce qui permet à tout moment, en ayant un brin de paracorde Solognac avec soi, d'allumer un feu en toutes circonstances. C'est parfait. Cette paracorde, c'est 200 kg de résistance en traction. Juste en ordre d'idée, on peut vraiment porter du lourd. Pas fait pour de l'escalade ou du rappel, attention. Mais en tout cas, c'est très résistant pour vraiment subvenir à tout un tas de besoins qu'on peut avoir dans la nature. Ok, ça c'est très important. Ok. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense qu'on a fait le tour là à peu près de l'ensemble des produits de cette gamme qui arrive là. Qui arrive et qui est déjà pour en partie présente sur le site. Alors effectivement, c'est bien sur le site. Voilà, c'est uniquement sur le decathlon.fr. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur la page des sports le sport Bushcraft sur lequel vous pouvez accéder à l'ensemble des produits qui sont dédiés à la pratique. Donc vous retrouverez aussi bien la gamme que l'on vient de vous présenter ainsi que des chaussures, des vêtements, des sacs à dos, des tapis de sol, des popotes, des couverts, des gourdes, etc., etc. Tout ce qu'il faut pour pratiquer au final. Tout ce qu'il faut pour pratiquer le bushcraft et le bivouac sauvage. Parfait. Flo, merci. Je pense que si vous avez des questions, bien écoutez, on viendra y répondre si vous les posez dans les commentaires.
très rapidement, rassurez-vous. C'était un plaisir de faire ce premier live lors du salon de Cestas ici sur notre magasin. Et puis écoutez, si ça vous a plu, vous nous dites et éventuellement on pourra refaire ça sur d'autres sujets, d'autres thématiques. Voilà. Merci Flo. Exactement. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis on vous dit à très bientôt. À très bientôt.